Les princesses, bonjour. Alors que ces quelques mots soient pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour hâter la Géoula Berachamim, le retour de nos prisonniers sains et saufs, et à la protection des soldats et de tout Am Israël là où ils se trouvent. Refoua Shelema pour tous les blessés, ainsi que pour Yosef Chaim Shalom Ben Sarah, Anat Bat Rachel, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Rachel et Lucien Nessim Yeladim Shalimi Morati, Germoma, David Chai ben Yael, Yosef Yitzhak ben Esther Sarah, Richard Semar ben Esther, ve Léonie Shmat Simona bat Esther. Alors les princesses, cette semaine, nous allons parler de la paracha de Shemot, où là, on va nous énumérer de nouveau tous les noms des enfants de Yaakov. Les enfants d'Israël se multiplient en Égypte, se sentant menacés par leur nombre croissant, Pharaon les réduit en esclavage et ordonne aux sages-femmes israélites, Shifra et Poua, de tuer tous les garçons dès leur naissance. Constatant que celles-ci ne lui ont pas obéi, il ordonne à ses soldats de jeter les bébés des Hébreux dans le Nil. Le peuple souffre et implore Hachem. N'oublions pas quand même de signaler qu'à cette époque, il y avait aussi de nombreux miracles. Les femmes accouchaient par 6 enfants à la fois, tous en parfaite santé. Et voilà que, vu le décret, Amram et Yochevet se séparent, se divorcent, puis, comme c'était un exemple à suivre, ça a été suivi par toute la Keïla, par toute la communauté, par tous les juifs de là-bas. Puis, voilà que Myriam va accuser son père d'agir pire que Paro. Donc, devant cette réalité, Amram va se remarier avec Yochevet, alors que Yochevet a 130 ans. Et voilà que la beauté d'une jeune femme se relie sur son visage et qu'elle tombe enceinte de Moshe Rabbeinu. Puis, après l'avoir gardé 3 mois, Moshe va être mis dans un Moïse, dans un panier flottant sur les eaux du fleuve, pendant que sa grande sœur Myriam l'observe de loin. La fille de Pharaon, Bithia, découvre le bébé, va l'acquérir, elle va l'élever comme son fils. Mais comme Moshe refuse de téter une Goya, Myriam va lui proposer de lui donner une nourrice juive. Et ce sera donc sa maman, avec une rémunération qui va élever l'enfant jusqu'à ce qu'il soit sevré. Puis elle le rendra à Bithia, qui l'élèvera au palais comme un petit prince, avec tout ce que cela comporte. Alors, le jeune homme Moshe est sensible à son peuple, il sort pour voir comment il vit et il découvre qu'un Égyptien veut battre un Hébreu. Et là, il s'aperçoit que de cet Égyptien ne sortira rien de bien
Donc, en disant le nom d'Hachem, Mephorash, il va l'abattre, le tuer et l'enterrer. Le lendemain, il sort de nouveau et voit deux juifs qui se disputent. Et là, l'un d'eux lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il y a quelqu'un qui t'a mis juge sur nous et tu veux me tuer comme tu as tué celui d'hier? Et voilà qu'il va être dénoncé à Pharaon, qui va immédiatement le saisir et vouloir le pendre. Et voilà qu'on lui met la corde au cou et le cou va se transformer en marbre et c'est là que la corde est rompue. Moshe profite pour se sauver. Il arrive à Midian, il s'assoit près du puits de Midian et là il voit des jeunes filles qui gardent un troupeau, qui sont maltraitées par les bergers et donc qui les repoussent et qui voulaient même les jeter dans le puits. Et donc les pâtres sont arrêtés par Moshe, qui va les défendre, qui va abreuver leur troupeau. Et d'ailleurs, l'eau montait à lui. Et elles vont retourner chez leur père, qui va leur dire, mais comment c'est que vous rentrez si tôt? Et là, de leur dire, un Égyptien nous a défendus contre les pâtres, contre les bergers. Bien plus, il nous a même puisés pour nos bergers, pour nos troupeaux. Il a fait boire tout le bétail. Et Yitro de leur dire qu'ils viennent manger du pain, se marier avec l'une de vous. Après 10 ans, alors évidemment, Moshe arrive et fait connaissance avec Yitro et il lui dévoile qu'il est un Hébreu et qu'il est recherché par la police égyptienne. Yitro, qui avait assez de problèmes, puisque ayant rejeté toutes les idoles, ayant compris que les idoles n'étaient pas des vrais dieux, il avait rejeté toutes les idoles et donc été mis en hérem. Et c'est pour cette raison qu'aucun berger ne voulait travailler pour lui et que personne ne voulait se marier avec ses filles. Donc, de peur que la police égyptienne vienne chez lui, il prend Moshe et le met dans un trou, dans un cachot, sans lui donner ni à boire ni à manger. Et malgré tout, Moshe va survivre après 10 ans dans ce trou, après avoir passé 10 ans dans ce trou. C'était pas vraiment un miracle puisque Tsipora venait et lui amenait à manger en cachette, elle lui jetait à manger en cachette. Après 10 ans, elle dit, papa, viens, jusqu'à quand tu gardes prisonnier ce juif? Donne-lui sa liberté. Et là, il lui dit, mais dis donc, après 10 ans, tu crois qu'il est encore vivant? Il lui dit, oui, peut-être. Leur Dieu, il les sauve de toutes les situations. Bon, il va et puis s'aperçoit qu'il est en vie et donc il devient le berger de son beau-père. Et un jour qu'il est dans le désert comme ça, il arrive au mont Horeb et il voit un buisson. Et là, c'était donc le Har Sinaï, et il lui ordonne, il lui dit, il voit que le buisson brûle, et qui est en feu, mais qui ne se consume pas. Alors il était très étonné, il veut se rapprocher pour voir ce grand phénomène, comment le définir. Et Hachem l'appelle du buisson. Moshe se couvre la tête pour ne pas voir la Shrena. Hachem l'appelle 2 fois Moshe, Moshe, et Moshe lui répond, me voici. N'approche point, ôte tes chaussures,
car c'est un seul Kadosh, lui dit Akadosh Baruch Hu. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Moshe avait couvert son visage pour ne pas voir la Shrina, on l'a dit, d'Akadosh Baruch Hu. J'ai vu l'humiliation de mon peuple qui est en Mitzrayim, lui dit Hachem. J'ai accueilli sa plainte qui est venue à moi contre l'oppresseur. Je connais ses souffrances. J'interviens pour le délivrer de la puissance égyptienne et pour faire passer de cette contrée-là dans une contrée fertile et spacieuse, dans une terre ruisselante de lait et de miel, où habitent les Cananéens, les Thééniens, les Amoréens, les Phérézéens et les Évéens, et même les Jubuséens, 6 peuples. J'ai vu la tyrannie dont les Mitzri égyptiens les accablent. Va, je te délègue vers Pharaon et sors-les d'Égypte. Et là, Moshe lui dit, mais qui suis-je pour aborder par Pharaon et pour faire sortir les bénis d'Israël d'Égypte? Je serai avec toi, lui dit Hachem. Ceci prouvera que c'est moi qui t'envoie. Et tu diras, c'est votre Dieu de vos pères qui m'envoie et ils vont te demander quel est mon nom. Eh bien, tu diras que c'est Hachem. Rassemble les anciens et dis-leur, raconte-leur tout ça. Et va avec eux chez Pharaon. Mon peuple veut sortir dans 3 jours pour faire des corbanotes à Kadosh Baruch Hu. Alors évidemment, Moshe lui dit, ils ne voudront pas me laisser partir, mais je ferai exprès d'endurcir le cœur de Paro. Voilà, ça c'est ce que tout le monde sait sur la paracha. Mais Hachem lui ajoute, je terrasserai l'Égypte, car par tous les prodiges, je dépouillerai l'Égypte et vous sortirez avec un grand hirouche gadol. Ils ne me croiront pas. Qu'as-tu dans la main, lui dit Hachem. Une verge. Jette-la au sol. Elle devint un serpent. Moshe s'enfuit de peur. Avance et saisis-le par la queue. Et le serpent redevint verge. Il a remis, après Hachem lui dit, mets ta main dans ton sein, et voici qu'elle devint lépreuse, blanche comme la neige. Il a remis en son sein, et elle reprit l'incarnation, sa incarnation. S'ils sont sourds à tout cela, eh bien, si tu les vois incrédules, et ceux-ci n'écoutent pas ta voix, alors prends de l'eau du fleuve qui deviendra du sang. Mais je suis bègue, je ne puis parler. Va dans cette mission et un autre, Aaron, Lévi, son frère, sera de choix pour parler. Moshe retourna chez Yitro et lui dit, je veux retourner en Égypte auprès de mes frères. Et là, regardez comment un simple berger isolé en plein désert reçoit tout à coup une révélation divine qui le désigne pour être le sauveur d'Israël et se met immédiatement en route pour accomplir sa mission. Il en sera de même lors de la Géoula finale, Bezrat Hachem, lors de la délivrance. Hachem désignera soudainement le Meler à Mashiach, qui aura ce nom d'ailleurs, Mashiach, et tout ira très vite, que nous puissions, avec l'aide d'Hachem, la vivre très prochainement. Alors, les princesses
nous rentrons dans une série de jours spéciaux avec la paracha de Shemot. Les Shovavim vont commencer. Shovavim, ça vient avec les lettres Shovavim, alors le Shin, Shemot, Vaera, Bet Bo et même Mishpatim. Ça va être les parachutes pendant lesquels certains vont jeûner principalement le jeudi, mais au départ c'était le lundi et le jeudi. Maintenant évidemment on est moins costaud, donc c'est une fois par semaine le jeudi. Et le Harizal dit d'ailleurs que c'est un tikkun. D'ailleurs, ça se finit par Mishpatim, qui est aussi la libération de notre Yetzer Hara. Et c'est une période où les halachot de Nida, pendant cette période, où on se parfaire, où on fait teshuva, où on doit faire teshuva. Alors, j'ai préparé une petite histoire. Voilà. Il s'agit de la Mora Vergman, qui est très connue d'ailleurs. Elle enseigne dans 2 séminaires. Un, c'est au séminaire Wolf à Bnei Brak et à Orach Chaim. Dans le séminaire de Orach Chaim, ils sont en problème avec une jeune fille, Patrice Noah. La Mora fait la morale à la jeune fille, lui dit que c'est bien beau tout ça, mais chez ses parents, la jeune fille lui répond, c'est bien beau tout ça, mais chez mes parents, ils ne sont pas du tout religieux, on ne fait rien. Alors comment voulez-vous que moi, qui ne fais rien, ait le srout de me marier avec un Ben Torah? Oh, la Mora lui répond, on ne perd rien à essayer, lui dit sa Mora, et lui fait du moussard. Elle travaille pour devenir plus noire, qu'elle se rapproche plus de la Torah afin de mériter des jours meilleurs. Et donc voilà que le lendemain, la fille vient avec 2 ballots et dit à sa Mora, voilà, je ne veux pas être influencée car ça fait mal. Il y a des affaires que j'aime beaucoup. Faites-en ce que vous voulez. Jetez-les, brûlez-les. À partir de là, non seulement elle ne s'habilla que snoa, mais elle a complètement changé, ne procurant que des agréments à ses morottes, à tel point qu'elle est devenue madrira au séminaire. Mais voilà, ses copines se fiançaient, se mariaient, et elle, toujours pas. Un jour, on lui proposa un très bon chidour, sauf que les parents du Khatan n'ont pas les moyens. Ce sont des gens pauvres. Ils n'ont pas les moyens de payer un mariage. Et du côté de la fille, alors là, les parents sont complètement opposés à un mariage comme ça arrangé. Ils ne veulent même pas donner un shekel. La Mora lui dit, ne sois pas inquiète, c'est sur moi. Je vais voir ce que je peux faire. Il faut préciser que la Mora Vergam a une très très nombreuse famille et aucun de marié. Une semaine avant le mariage, le traiteur l'appelle et lui demande un acompte. Où
vous payez ou je prends quelqu'un d'autre comme célébration. La Mora fait Arvit avec une kavana, avec des larmes, avant le schéma que l'amour d'Hachem ne nous quitte jamais. Elle finit cette fille-là et le téléphone sonne. Une association, un Yirgun de Tzedaka des États-Unis qui l'appelle. On a entendu que vous êtes Moura dans un séminaire. On a quelque chose à vous proposer. Et on voudrait savoir si ça vous convient. Quand il y a ici un grand mariage aux États-Unis, les parents offrent un mariage plus petit, certes, pour les orphelins d'Israël. Mais cette fois-ci, c'est pas tout à fait de ça qu'il s'agit. Si ce n'est pas le cas, il y a une dame qui est décédée sans famille ni descendants, presque 1 an. Elle laisse un héritage avec 2 conditions. La première, que la jeune fille soit très snoie. Et la deuxième condition, qu'elle se marie le jour de l'Askara, le Yotzai, de cette dame. La Mora a la gorge serrée. Elle ne parle plus. C'est alors que le monsieur dit « Allô, allô, il y a quelqu'un qui m'écoute? Vous m'entendez ?» Elle prend son souffle et dit « Moi, je vous entends. Mais dans tous les mondes, on vous entend. Même Hachem vous entend. » C'est comme ça qu'elle a eu un très, très beau mariage. Très bonne journée, les princesses. Que la Géoula se déclenche vite et bien. Amen, Kenny Ratson.